Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kanguka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kanguka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Kumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Seigneur, j'ai touché mon cœur, guéri chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour, frères et sœurs Kanguka. Je suis une sœur ivoirienne. Je viens donner mon témoignage. Pour la bonté de Dieu dans ma vie, pour tous les miracles qu'il a opérés dans ma vie. Ça fait pratiquement 27 ans, j'ai eu ma fille et après cela, plus rien jusqu'à ce jour. J'étais toujours malade, mais je ne comprenais pas. Je partais à l'hôpital, mais les médecins même n'arrivaient même pas à trouver de quoi je souffrais. On me prescrivait des tests de palu, fièvre typhoïde, on me donnait des médicaments que je prenais, mais ça n'allait toujours pas. Jusqu'à ce que la grossesse atteint 5 mois. Et j'ai constaté qu'il y a quelque chose qui bougeait dans mon ventre. Et je suis reparti à l'hôpital pour faire le test. J'ai d'abord acheté le test de grossesse, j'ai fait. À ma grande surprise, ces 2 traits ont apparu. Mais j'étais étonné. Après, 2 jours après, je suis parti à l'hôpital pour avoir la confirmation. Et là, je suis tombé des nues. On me dit que je suis enceinte de 5 mois. J'ai fait l'échographie, tout et tout. Malgré que je prenais les médicaments de palu, des médicaments indigènes, tout ça là. En tout cas, Dieu a protégé le bébé. Tout allait bien. À l'échographie, il n'y avait pas de soucis ni rien, pas de problème. Dieu est vraiment merveilleux. Dieu est vraiment merveilleux. Rendons grâce à Dieu. Aimons Dieu, aimons la parole de Dieu. Dieu fait des merveilles dans nos vies. Puisque ça fait 27 ans que je n'avais pas eu d'enfant, les sages-femmes m'ont proposé pour le bien-être de l'enfant et moi-même que je ne devais pas accoucher normalement, mais je devais faire une césarienne. J'ai dit, mais Dieu qui a permis que moi à 45 ans je sois enceinte et que tout va bien, Dieu, ce même Dieu pourvoira pour que je puisse accoucher normalement. Mais à chaque fois que j'avais les rendez-vous que je partais, la sage-femme me répétait,
ce qu'on t'a dit, il faut respecter. Parce qu'il y a longtemps, ça fait 27 ans, tu n'as pas conçu. Donc, il faut faire une césarienne. J'ai dit, Dieu pourvoira. Donc, à chaque fois, je me mettais en prière. Quand elle m'a dit ça, quand je suis rentrée à la maison, une première fois, vraiment, ça m'a vraiment choquée. J'étais inquiète. Je me suis inquiétée. Après, je me suis ressaisie. J'ai dit, Dieu qui a permis que moi, je sois enceinte à 45 ans. Après 27 ans d'attente, ce Dieu-là, sa main n'est pas courte. Il pourvoira. Et je continue à écouter Kangoka. À chaque fois que j'écoute Kangoka, les témoignages, j'ai les bâillements, les larmes qui coulent. Souvent même, j'ai des diarrhées. Je bénissais Dieu. Je dis Dieu est grand, je confiais toujours ma vie à Dieu, l'enfant à Dieu. Et grâce à Dieu, ça fait aujourd'hui pratiquement 2 semaines jour pour jour. Et Dieu a fait grâce. J'ai bien accouché sans problème. Le travail a commencé, ça n'a pas... De 7h à 9h30 déjà, j'ai accouché. Je veux rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Vraiment, ma famille qui ne s'attendait pas à un jour que j'allais pouvoir enfanter encore à nouveau, tout le monde est content. On bénit le nom de l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je rends grâce à Dieu que ces femmes qui attendent vraiment le fruit de leurs entrailles de ne pas se décourager. Moi-même, là, je ne m'attendais pas. Je priais pour le déblocage de mon commerce, le déblocage dans ma vie, pour les songes dans lesquels on me donnait à manger, tout ça là, la viande à manger. Je priais pour cela, pour que je sois délivré. Mais Dieu qui est grand, qui connaît aussi ma vie, a permis que je puisse tomber enceinte. C'est pour ça que je n'ai pas su, parce que je me disais, j'ai 45 ans, peut-être c'est la ménopause qui a commencé. Donc je n'ai même pas pensé que je pouvais être enceinte. Tout ce que Dieu fait est bon dans la vie. Rendons grâce à Dieu. Est mon Dieu de toute notre âme. Sans Jésus, je ne suis rien. Aujourd'hui, Kangoka, quand je n'écoute pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui m'a manqué la journée. Je fais toujours des efforts pour avoir les unités pour pouvoir écouter Kangoka. Je confie ce bébé entre les mains de Dieu. À chaque jour, je prie Dieu pour sa vie. Il va bien, moi aussi je vais bien. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. Il y a Dieu dans Kangoka. Ne négligeons pas Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. J'étais là, je ne connaissais pas Kangoka. Mais un jour, ma tante, c'est elle qui m'a envoyé Kangoka. Depuis là, elle vit en France, c'est elle qui m'a envoyé Kangoka pour que je puisse écouter, pour vraiment m'attacher à la parole de Dieu. Et Dieu a fait son effet. Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Aujourd'hui, je suis une mère. Pour une seconde fois, après 27 ans d'attente, ma fille a 27 ans. Et c'est maintenant, je fais son petit frère. Il va bien, il est en bonne santé. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je bénis la vie de Christ et tous ses collaborateurs. Que Dieu vous donne toujours la force. À travers vos prières, moi qui ne pensais pas avoir un enfant un jour, j'ai pu concevoir. Après 27 ans, je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis la vie de Christ et de tous ses collaborateurs. Je bénis la vie de sa famille. Que la main puissante de Jésus-Christ soit toujours avec vous et sur vous. Que la paix de Jésus-Christ soit toujours avec vous. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit. Je crois dans ta main tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, peuple Dieu. Je viens ce soir pour donner mon témoignage. Je suis une Gabonaise, âgée de 28 ans. Je vis au Gabon, précisément à Libreville. Kangoka est réel, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. J'ai été déclarée séropositive. Seigneur, avait été basculée depuis 2021. Je n'avais plus de l'espoir. J'ai abandonné les médicaments, tellement les médicaments là ne faisaient absolument rien. J'ai abandonné. J'ai dit, Père, sauve-moi, fais quelque chose. J'ai connu Kangoka par un frère qui m'a envoyé l'audio, mais lui ne savait même pas que j'étais malade. Et j'ai allumé l'audio, j'ai commencé à écouter, et bon, ça m'a pas plu, j'ai arrêté, j'ai abandonné. J'ai dit bon, c'est toujours le même pasteur là, les escrocs, et tellement la voix du pasteur m'énervait, j'ai arrêté. Après une semaine, la maladie faisait que s'empirer. Seigneur, je fais comment?
Je pleurais dans la chambre. Après, il y a une voix qui me dit, écoute l'audio que tu as envoyé là. J'ai commencé à écouter, jusqu'à ce que je suis devenue accro à Kangoka. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. J'ai reçu ma guérison le samedi le 21. Ah Jésus, vraiment, samedi. Pendant que j'écoutais les témoignages, j'avais des vertiges, le corps qui tremblait, la nausée, je vomissais la glaine, la mousse, les crachats. Il dit, ah Seigneur, ça c'est quoi? Oh, quand l'homme de Dieu a commencé la prière, j'ai commencé à vomir. Quand il a dit, il y a 2 filles qui sont guéries du VIH. Vous allez faire le test et ça sera négatif. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Amen. Je reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les vomissements jusqu'à ce que j'étais fatiguée. Chers frères et sœurs, j'étais fatiguée. Vraiment, même là où je suis en train de faire le témoignage, je tremble. Je fais que regarder mes examens. Si on peut même filmer les examens, c'est là avec moi. C'est pas du mensonge, c'est pas du n'importe quoi. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Ce matin, je me suis rendue à l'hôpital pour aller voir mon médecin. Oh, c'est comment? Je dis non, je suis venue me faire examiner ce lundi. Je suis allée voir mon médecin. Je vais te faire examiner. Je dis oui papa, je suis venue me faire examiner. Ok, assieds-toi. Il m'a pris le sang. J'étais là. J'écoutais même Kangoka étant à l'hôpital. Il m'a appelé dans son bureau. Je suis partie. Il m'a remis les examens. Je regarde, je ne vois plus. Je suis 0 négatif. Il y a que Dieu qui peut faire ce genre de choses. Je bénis l'émission Kangoka. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis sa femme et toute sa famille. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour, je suis Camerounais et j'habite au Cameroun. Je viens pour témoigner le miracle que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Je suis émerveillé et je suis très content. Je ne peux plus me contenir, je ne peux plus me taire. Et c'est pour cela que je vais vous dire que j'étais malade du diabète depuis 2001. Et depuis 2001 que je suis malade, ça fait 22 ans au jour d'aujourd'hui. Ce qui fait que le diabète a provoqué d'autres nouvelles maladies dans mon corps, d'autres nouvelles pathologies comme la tension artérielle, comme la maladie des reins. Et j'ai même perdu la vue depuis le mois de mai jusqu'au 10 septembre. Alors comme je suis retraité et tout mon petit argent va pour les remèdes et mes enfants ont commencé à me soutenir et c'était déjà comme un dévoreur qui s'est installé dans ma famille. J'ai prié et un jour j'appelle ma petite sœur qui vit en Europe et qui m'a dit qu'elle ne peut seulement m'envoyer Kangoka, le lien de Kangoka. Elle m'a envoyé Kangoka, c'était un vendredi. Et dès que j'ai pris cette application à Play Store, j'ai commencé à suivre. Et j'ai été d'abord premièrement impressionné par la prédication qui est très poignante, qui est très édifiante. Et ensuite, les témoignages qui fusent dans tout le monde entier m'ont encore séduit. Et c'est pour cela, comme je suis retraité, je ne partais nulle part. Étant aveugle, je restais à la maison. J'ai commencé à suivre. On est rentré dans les archives, on me mettait les prédications, les témoignages et les prières. Et je ne vivais que de ça. Au 10e jour, c'était un dimanche, dans la soirée, entre 19h30 et 20h30, le Seigneur m'a visité.
Pendant que je priais, j'avais les yeux fermés. Parce que les yeux, même étant ouverts, je ne voyais plus rien. Et dès que j'ai fini de prier, j'ai écouté le témoignage du samedi le 9. Et dès que j'ai fini d'entendre ce témoignage, j'ai prié avec le pasteur une seconde fois. Et quand j'ai fini, j'ai ouvert mes yeux, je voyais déjà. J'ai vu ma femme qui était placée à côté de l'armoire. Je suis parti dans la chambre. Dans la chambre, j'ai vu mon lit et je suis ressorti. Et quelque temps après, je me suis retourné dans la chambre. J'ai commencé à prier. Bon, c'est le matin que je me rends compte que effectivement Dieu m'a visité parce que je ne voyais plus. Et j'ai commencé à avoir un certain nombre de choses que je n'avais plus accès dans la vue. Et ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, tous les examens que j'ai pu faire à partir du 12, parce que Dieu m'a visité le 10 dans la soirée, un dimanche, et le 12, c'était un mardi. Je suis allé passer mes examens à l'Institut Pasteur, on n'a rien vu. Il n'y avait plus ni diabète, on n'avait plus ni tension artérielle, ni la maladie des reins. Et on m'a fait faire aussi l'échographie de l'abdomen. Et on a vu que la taille de mes reins était normale. Et ces examens m'ont déclaré sain. Et malgré ça, je suis allé présenter ces examens chez l'urologue. Il m'a dit que lui ne voit rien, il est surpris, je suis guéri. Et pendant ce temps, je sens mon corps est très léger et j'ai oublié quelque chose. Ce dimanche-là, j'ai beaucoup bâillé et mes bâillements avaient une longue durée. Il y a les larmes qui coulaient de mes yeux comme si on a percé quelque chose. Et depuis ce jour-là, jusqu'à ce moment que je passe mon témoignage, je me sens léger. Je parle, vous m'entendez comment je parle. Avant, je ne pouvais pas parler autant. Je parlais un peu, je prenais aussi beaucoup de force pour encore parler. Actuellement, je parle, je peux parler sans cesse. Et les gens qui prêchent avec le pasteur, j'ai pu attraper encore beaucoup de choses. Je ne prêche plus étant assis. Je ne prêche plus perdant mes forces. Je peux commencer ma prêche et je fais même 45 minutes sans m'arrêter et parler distinctement. J'ai été guéri. Je vous remercie. Je vous dis 1000 fois merci. Que le Seigneur vous protège. Qu'il protège votre famille. Qu'il protège tout le monde qui est avec vous. Dans le précieux nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, chers auditeurs du Kangoka. Je suis une béninoise vivant au Canada. Je viens vous témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. J'ai été détectée séropositive. Effectivement, j'ai commencé à prier sur Kangoka. L'Esprit de Dieu me dit, va. Je suis allée dans la même clinique. Je suis allée faire le test et c'est sorti négatif. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis Kangoka, c'est la vérité, c'est l'authenticité. Oui, c'est l'authenticité. Après cela, Dieu m'a fortifié dans toutes choses, dans les épreuves. J'étais une femme colérique, remplie de lamentation, mais à travers Kangoka, l'Éternel des armées m'a transformé, m'a changé. Ma vie a changé complètement. Bien-aimé dans le Seigneur, ma vie a changé complètement. Pour cela, je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur dans la vie de Christ. Je bénis le nom du Seigneur pour sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur, Kangoka, c'est la vérité. Dieu a transformé complètement ma vie. Dieu a transformé complètement ma vie. Pour une petite histoire, je suis une veuve qui a perdu son mari et qu'on m'a tout arraché, la belle famille. On m'a tout arraché, mais ils n'ont pas arraché Dieu. C'est ça, je dis, vous m'avez tout arraché, mais vous ne m'avez pas pris mon Dieu. Donc pour cela, ils m'ont dit que oui, ton mari est mort, c'est fini pour toi. Je bénis le nom du Seigneur. Merci, shalom. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Shalom, gloire à toi Seigneur Jésus. Je suis une Camerounaise et j'ai promis que j'allais faire ce témoignage. J'ai promis au Seigneur Jésus que j'allais témoigner de l'immensité de son amour et de sa grandeur. Voilà mon témoignage. J'ai un fils, un enfant, qui aura 3 ans en ce mois. Mon fils ne parlait pas. Pourtant, le seul mot qu'il avait commencé à bien dire, c'était maman. Il avait commencé à dire ce mot maman, mais d'autres mots ne sortaient pas. Il ne parvenait pas à parler. Il ne parlait pas. Lorsqu'il voulait parler, jusqu'à 2 ans et plus, lorsqu'il voulait parler, les mots bloquaient dans sa bouche. Il commençait à Il disait maman et il appelait tout le monde maman. Même les hommes, maman. Mes neveux avec qui je suis à la maison, mes nièces, tout le monde était maman. J'ai forcé, j'ai tout fait pour qu'il appelle au moins ses frères avec qui il est avec à la maison. Non. Les mots, les petits mots, non. Manger, ça, il ne pouvait pas dire manger. Le seul mot qu'il disait, c'était maman, maman. Et lorsqu'il voulait dire un mot, ça bloquait au niveau de sa langue. Et il faisait et puis il s'arrêtait. Il ne disait plus rien. Je ne comprenais pas. J'avais déjà Kangoka. Alors j'ai décidé de confier ce problème à Je suis le Dieu vivant. J'ai décidé de lui confier ce problème, de lui confier mon fils. J'avais peur parce que je savais que dès 3 ans, il devait aller à l'école. Et je me demandais à tout moment, voilà, bientôt la rentrée scolaire, bientôt il ira à l'école. Qu'est-ce qu'il ira faire à l'école s'il ne parle pas? Comment est-ce que je irai l'inscrire à l'école s'il ne parvient pas à parler? Alors, comme je connaissais déjà Kangoka, dans les archives de Kangoka, j'avais trouvé une prière de samedi où, au milieu de la prière, évoquait un enfant qui ne parlait pas. Et qui disait qu'il y a un enfant qui ne parle pas, il a 3 ans, qu'il commence à bien parler, pose la main sur cet enfant, il commence à bien parler. J'ai décidé de faire cette prière pendant 1 mois. Je mettais la prière chaque soir. Lorsque mon fils dormait déjà, je mettais cette prière chaque soir. Je faisais cette prière et je posais ma main sur sa bouche. Je mettais la main sur sa bouche et je demandais au Seigneur de le délivrer. Je demandais au Seigneur de le guérir. Et j'avais dit au Seigneur, Seigneur Jésus, si tu lui permets de bien parler avant qu'il ne parte, il ne commence les classes. Il devait commencer les classes en septembre. Avant qu'il ne commence les classes, je vais témoigner de ton amour, je vais témoigner de ta grandeur. Oui, j'ai dit que j'allais témoigner. Dieu est vivant. Dieu est vivant, mon Dieu est vivant, je suis vivant. Il est présent dans cette émission Kangoka. J'ai fait cette prière chaque soir. Je faisais la prière et je posais, lorsqu'il dormait déjà, je posais la main sur sa bouche. Je faisais la prière et je disais au Seigneur, Seigneur, délie sa langue. Seigneur, débloque les paroles de sa bouche. Seigneur Jésus, guéris-le qu'il commence à bien parler. Je le faisais chaque soir. Mon Dieu est vivant. Mon fils a commencé à parler, je n'ai même pas su. Je ne me suis même pas rendu compte, mais je suis ancrée en plein dedans. Je me suis rendu compte qu'il parlait déjà. Il a commencé à parler lorsque je suis allée l'inscrire à l'école. Il a déjà fait 1 mois de classe. Et lorsque je faisais sa prière, je disais que oui, c'est lui, même s'il n'a pas encore 3 ans, il aura 3 ans bientôt, c'est lui. Je reçois pour lui, je reçois pour mon fils, je reçois. Mon fils parle, alléluia, Dieu est vivant. Il parle, il appelle tout le monde par son nom. Il sort les mots ne bloquent plus, Dieu est vivant, gloire à toi je suis, gloire à toi je suis. Gloire à toi je suis, tu m'as exaucé papa, tu m'as exaucé. Gloire à toi je suis. J'ai promis de faire ce témoignage et je viens le faire pour que ce témoignage édifie beaucoup qui écoutent cette émission et qui n'ont pas la foi. Dieu est vivant dans ce ministère, Dieu est vivant dans Kangoka. Mon fils parle, il dit même des mots même que je ne croyais pas. Et lorsque j'appelle même quelqu'un, il parle, il dit maman appelle. Il appelle ses frères, ses cousins, il dit maman appelle. Dieu est vivant, merci papa. Gloire à toi. Non seulement tu as donné l'usage de parole à mon fils, mais chaque jour tu opères des miracles dans ma vie. Chaque jour tu opères des miracles de guérison, de délivrance dans ma vie. Merci Seigneur Jésus.
Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais pour moi, pour tout ce que tu fais pour moi, pour ma famille, pour tout ce que tu fais pour nous. Sois béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse son serviteur, qu'il le bénisse, qu'il bénisse tous ceux qui œuvrent dans ce ministère. Amen. Shalom. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je vous dis toujours, tout ce qui compte c'est ta foi. Rappelez-vous que c'est Jésus qui guérit. Je vais prier et tu vas prier, nous allons prier, mais la guérison vient de Jésus. C'est la main de Jésus qui va te toucher si tu as vraiment la foi. C'est la foi qui compte. Il y a une femme brave dans la Bible qui a eu la foi et s'est dit que si je vois Jésus, que je touche sur son vêtement, je serai guéri. C'est dans Marc 5, verset 27 à 28. Le verset 27 dit que la femme a entendu parler de Jésus. Toi aussi tu entends témoignage de ce que Jésus a fait à travers ces gens qui sont guéris. Elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle a eu la foi. Elle a dit, si seulement je touche ses vêtements, je serai guéri. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a touché ses vêtements, elle a été guérie parce qu'elle avait la foi. Est-ce que tu as la foi? Tu as la foi que quand nous allons commencer à prier, Jésus va te toucher, tu seras guéri. Si tu as vraiment la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne sois pas distrait, concentre-toi et la foi. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu mets la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, la condition, ce n'est pas la manifestation, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu as la foi. Certains seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris après, d'autres seront guéris demain. Mais l'important, c'est que tu sois présent pendant la prière et que tu aies la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je viens dans ta présence dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie parce que tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu es El Shaddai, tu es El Gibor, tu es Adonai, tu es Sabaoth, tu es Shama. Merci pour ta présence, nous venons dans le nom de Jésus. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Nous nous approchons parce que nous croyons en ta puissance. Merci pour tous les témoignages, merci pour toutes ces bonnes choses que tu as fait, tous ces gens que tu as délivrés, au nom de Jésus. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières, au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui sont enceintes, au nom de Jésus. Vous avez de mauvaises nouvelles venant du médecin, au nom de Jésus. Je prie pour que la bonne nouvelle du ciel domine la mauvaise nouvelle de la terre, au nom de Jésus, parce que ces enfants, vous êtes 2, ces enfants vont naître au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire sur ces enfants. Alléluia. Il y a une femme qui est en train de prier pour un enfant. Le Seigneur montre que tu es déjà enceinte et tu as 2 enfants. Tu as des jumeaux au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Je prie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Seigneur, je te remercie pour la délivrance. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a une femme qui est par terre. Il y a des démons qui parlent. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit. Je dis, vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Ce sont des démons qui ont détruit le mariage. Au nom de Jésus, que ces démons sortent. J'ordonne à ces démons de sortir de son corps. C'est le temple de Dieu. Et après la sortie de ces démons, tu vas récupérer ton mari qui t'a laissé tomber, qui est parti. Au nom de Jésus, que ces démons fuient. Fuis à cette maison. Au nom de Jésus. Merci pour le rétablissement de son foyer. Merci Seigneur pour la victoire. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui est lié par l'alcool. Le Seigneur te délivre. Tu es en train de vomir. Depuis les témoignages, tu as commencé à vomir pendant les témoignages. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a un jeune qui est lié par la drogue. Une maman qui prie pour son fils qui est lié par la drogue. Au nom de Jésus, cet enfant est libre. Je dis cet enfant est libre. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui voit des étincelles pendant la prière. Au nom de Jésus, 2 hommes qui sont en train de bailler. Il y a la délivrance. Il y a quelqu'un qui est délivré. Toute une famille qui est liée. Mais c'est toi qui es délivré. Et quand tu seras délivré, toute ta famille sera délivrée. Au nom de Jésus, tu as été sacrifié aux idoles. Au nom de Jésus, je brise ce lien.
lien. Je brise ce lien au nom de Jésus. Merci infiniment. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Il y a un enfant qui est délivré. Tu es en train de prier pour ton enfant. En couple, un papa et une maman. Vous priez pour votre enfant. Au nom de Jésus, gardez la main sur cet enfant. Au nom de Jésus. L'enfant a toujours la température et parfois il s'évanouit. Au nom de Jésus, que cet enfant soit libéré. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Je prie pour cette femme qui souffre de diabète. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. 3 personnes, 3 hommes qui souffrent de l'estomac. Gardez la main sur le ventre. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui souffre de migraines. Tu as mis la main sur la tête. Au nom de Jésus, que ces migraines fuient. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a une grande puissance de délivrance. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui perd la mémoire. Tu perds la mémoire tout le temps. Parfois tu sors de la maison. Tu ne sais pas où tu vas. Mais aujourd'hui, le Seigneur te ramène. Ramène ta mémoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'Alzheimer. Toi qui souffres de l'Alzheimer. Au nom de Jésus. C'est la dame qui prie pour son mari. Une femme qui prie pour ton mari qui souffre de l'Alzheimer. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Je prie pour cet homme qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus. Reçois la guérison aujourd'hui. Merci Seigneur. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui sent comme si quelqu'un le poignarde. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la douleur ici sur la côté droit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est en train de pleurer. Tu es sur le lit, tu es en train de pleurer. Au nom de Jésus, tu veux un enfant. Tu veux un enfant. Ça fait plus de 10 ans que tu cherches un enfant. Le Seigneur a écouté ta prière. Au nom de Jésus, bientôt tu vas concevoir et tu vas glorifier Dieu. Et je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 17 ans à attendre un enfant. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans. Elle est avec son mari. Ton mari a mis les mains sur le ventre. Au nom de Jésus, reçois la délivrance, reçois la guérison. Au nom de Jésus, tu es libre et tu vas concevoir. Je dis tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 10 ans, il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Tu as conçu une fois. Et la première fois que tu as conçu, l'enfant est mort après 2 mois dans le ventre. Mais maintenant tu vas concevoir. Et l'enfant va naître au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de l'hépatite C, reçois la guérison. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur des genoux. Tu sens beaucoup de douleur. Tu as du mal quand tu t'assois pendant plus de 30 minutes. Tu n'arrives plus à marcher. Mais je te dis maintenant là où tu es, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre beaucoup pendant la période de menstruation. Tu as mis la main sur le ventre et la foi que le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Et toi qui souffres des intestins, le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre des intestins au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui pleure la nuit. Tu cries sans savoir. Inconscient, tu te lèves et tu marches pendant la nuit. Au nom de Jésus, mets tes mains sur la tête et je déclare la victoire, la délivrance au nom de Jésus. Que ces esprits te lâchent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a 3 couples qui étaient sur le point de divorce. Je parle à l'esprit de divorce. Esprit de divorce, sortez de ces maisons. Sortez de ces ménages. Au nom puissant de Jésus. Que ta volonté, Seigneur, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, que ta volonté soit faite. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, il y a des liens qui sont brisés maintenant même. Au nom de Jésus, toi qui bailles tout le temps. Et la foi que tu es délivré. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. À toi fait la gloire, Seigneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonjour, je suis un Ivoirien, vivant en Côte d'Ivoire. Et ce matin, j'aimerais rendre mon témoignage. Il faut dire que j'ai reçu l'application Kangoka par le biais d'un collègue de service qui m'a donné cette application. Mais je l'ai téléchargée, mais je ne l'ai jamais écoutée parce que j'ai négligé beaucoup cette émission. Je me disais que à quoi sert d'écouter puisque je suis déjà un chrétien et que je vais à l'église. Donc je n'écoutais pas l'émission, bien même que j'avais l'application dans mon téléphone. Il faut dire que je suis marié, mais je vivais beaucoup dans la débauche. Je sortais beaucoup avec les prostituées, je me masturbais. Je ne pouvais pas faire une journée sans me masturber. Et je regardais beaucoup les films pornographiques. Et j'avais même des vidéos pornographiques.
Chaque nuit que je téléchargeais, que je regardais, que je téléchargeais, que je regardais, je ne pouvais pas faire une journée sans regarder, sans me masturber. Et au fur du temps que les jours passaient, je n'arrivais même plus à m'occuper de ma famille. Parce que lorsque je recevais mon salaire, je l'utilisais avec des filles, des prostituées. Et l'argent ne suffisait même plus pour pouvoir m'occuper des charges de la maison. Et j'étais désespéré. Une fois, je priais et je me lamentais et je ne croyais plus. Je me disais que est-ce que Dieu peut me pardonner? Parce que avec tout le mal que j'ai fait, avec tous les péchés que j'ai commis, Dieu ne pouvait plus me pardonner. Donc je ne croyais plus, je ne partais plus à l'église et je vivais comme ça. Jusqu'à un jour où je n'en pouvais plus financièrement, puisque j'étais très surendetté et les banques me poursuivaient puisque le salaire était hypothéqué. Et je n'avais pas le courage d'en parler à mon épouse puisque j'avais honte de moi-même. Et à un moment donné, mon dossier est arrivé chez les huissiers de justice. Et à chaque fois, on me réclamait. J'étais obligé de fermer mon téléphone. Mes parents n'arrivaient plus à me joindre. Et je n'avais pas d'explication à leur donner. Un jour, je me suis mis et j'ai commencé à me demander mais qu'est-ce qui ne va pas. Et comme chaque jour, j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux, j'ai eu flash par Internet, par le biais d'un groupe. Je ne sais pas comment ils ont eu mon profil, mais ils m'ont proposé de rentrer avec eux. C'était une secte et qui me promettait la fortune, l'argent, ainsi de suite. Sans même réfléchir, je savais que c'était une secte. Je connaissais plus ou moins les conséquences. Donc, j'ai dit bon, de toute façon, Dieu m'a déjà abandonné. À quoi sert de ne pas essayer? Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre cette secte. Et j'ai commencé à suivre le processus. Et il restait une dernière étape avant que je sois initié. Pour passer bien sûr à l'initiation, il fallait que je m'inscrive, moyennant un montant. Ce jour-là, je ne vais jamais oublier cette nuit-là. Quelque chose me dit, écoute, Kangoka. Et j'ai pris mon téléphone et dit, bon, attends, je vais écouter voir cette émission. Et j'ai mis, l'homme de Dieu parlait. Et il disait dans son message qu'il y a une personne qui est découragée de la vie, qui pense que Dieu l'a abandonné, mais qu'il sache que Dieu ne l'a pas abandonné, qu'il renonce à ses péchés, qu'il renonce à ce qu'il va faire qui déplaît à Dieu et qu'il revienne à Jésus, que Jésus le connaît, Jésus l'aime. Je vous dis que cette parole m'a touché. Cette parole est rentrée comme un poignard au fond de mon cœur et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit, mais cet homme, il me connaît ou bien? Mais comment sait-il que je vis cette vie? Et j'ai commencé à pleurer. Et pendant que toujours il parlait, il prêchait, il disait que une personne qui vit dans la masturbation, qui ne peut pas s'en défaire, mais il prie que l'esprit de masturbation quitte sa vie. Et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai éteint mon portable. Cette nuit-là, je me suis endormi et j'ai fait un songe où j'urinais pendant bien longtemps dans le songe et c'était que du sang en lieu place de l'urine. C'était que du sang. J'ai eu peur, je me suis levé. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai fait 2 jours, 3 jours, sans même avoir envie de regarder un film pornographique. J'ai dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Et je ne me suis même pas masturbé. J'ai dit, attends. Et j'ai vu que vraiment, Dieu m'avait guéri. Dieu a commencé à faire beaucoup de choses dans ma vie. Alors, la dernière étape de la secte où je devais payer mon inscrit pour que je sois initié, je n'avais plus envie. Alors, j'ai commencé à être menacé par cette secte et qui m'ont dit que si je ne fais pas, que j'allais mourir, que les conséquences seront graves parce que mon dossier est déjà arrivé chez Lucifer, que je devais continuer le processus ou c'est ma mort. Alors, j'ai eu peur. Je me suis même confié à un pasteur de Kangoka qui m'a dit de ne pas avoir peur, d'avoir la foi, de ne pas avoir peur. Cela, ça a commencé à me réconforter. Et j'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai commencé à demander pardon à Dieu, de m'en délivrer. J'ai fait un mauvais choix, mais Jésus, pardonne-moi. J'ai prié. À ce jour, je vous le dis, depuis un long moment, je n'ai plus envie. Cette vie misérable de débauche, j'ai arrêté et j'ai un dégoût de cette vie de débauche. Jésus m'a délivré et cette secte ne m'emmène plus. Depuis que j'ai commencé à prier, à suivre l'émission Kangoka, chaque jour, je prie, chaque jour, j'écoute les louanges, je suis édifié et c'est la joie qui me remplit.
et j'ai vu que Dieu a commencé un processus dans ma vie. Je loue Dieu et je dis merci à toute l'équipe Kangoka pour tout ce qu'ils font pour le peuple de Dieu. Que Dieu les soutienne, que Dieu leur donne la force de continuer dans ce processus. Depuis lors, ma vie n'est plus la même. J'ai cette envie toujours de lire la parole. J'ai cette soif de suivre l'émission Kangoka, cette soif de m'intéresser à tout ce qui concerne l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et je vois que Dieu me révèle beaucoup de choses sur ma vie et Dieu m'utilise puissamment pour son œuvre. Je tenais vraiment à dire que Dieu existe et il nous écoute. On peut être déçu de la vie, mais Dieu seul vraiment nous connaît et il nous soutient. Depuis lors, j'ai été totalement délivré de tout ce qui est secte, délivré de tout ce qui est débauche, délivré de la mort que le diable m'avait suggéré. Aujourd'hui, j'ai la vie, j'ai la joie. Merci. Bonjour peuple de Dieu, je suis un jeune Gabonais, résident au Gabon, et je viens témoigner les merveilles de l'émission Kangoka dans ma vie. J'ai connu l'émission Kangoka à travers ma tante qui parlait de ça à ma mère, puis ma mère m'en a parlé, et puis je me suis dit pourquoi pas ne pas l'écouter. Un jour, je me suis mis à télécharger les anciens témoignages sur YouTube et l'émission m'a beaucoup intéressé. J'écoutais l'émission des autres, j'écoutais et puis je me suis dit, si Dieu est capable de faire tout cela pour tout ce monde, pour toutes ces différentes personnes, pourquoi pas moi? Et puis un jour j'étais surpris, je n'avais pas encore écouté l'émission parce que j'avais raté l'émission du samedi. Oui, c'était un samedi. J'avais téléchargé l'émission le lundi et je l'ai écouté le lundi. Au lieu que la prière s'était passée le samedi. Dans cette prière, Christ a dit, au nom de Jésus, il y a un jeune qui est délivré de l'homosexualité. Comme il a dit cela, j'ai ressenti une immense fraîcheur à l'intérieur de moi. J'ai ressenti de la fraîcheur à l'intérieur de moi. Vraiment, cette fraîcheur était vraiment forte et elle était intense. Et puis je me suis dit que vraiment être délivré aussitôt, je devrais attendre d'abord. Voilà pourquoi j'ai tardé. Je voulais voir, mais aujourd'hui j'ai la conviction que j'ai été délivré de l'homosexualité parce que j'ai supprimé mon compte gay. Je ne parle plus avec des gays. Je ne regarde plus les vidéos porno gays parce qu'avant l'émission Kangoka, c'est ce que j'ai fait. Un moment en 2021, je ne sais pas ce qui m'a appris, j'avais commencé à regarder les pornos gays, les vidéos gays, tout ça j'ai regardé et je m'étais même mis à parler avec les gays aussi. Je continue toujours à regarder les pornos gays, je continue à regarder ça, je continue à parler avec les gays. Donc lorsque, comme Christ a dit, il y a un jeune qui est délivré de l'homosexualité, au public de cet instant, c'était un instant fort pour moi parce que la fraîcheur que j'ai ressentie au-dedans du monde, ça ne s'explique pas, mais ça c'est vie, peuple de Dieu. Je viens témoigner, mon témoignage c'est pour dire que le peuple de Dieu a la vérité dans Kangoka. Il y a la vérité vraiment. Moi aussi j'ai écouté les témoignages des autres et aujourd'hui je viens rendre mon témoignage. C'est pour dire que il ne faut pas se décourager. Il y a un Dieu vivant qui est là, qui nous regarde nous tous, il veille sur nous. Il nous écoute, peuple de Dieu. C'est à nous que nous devons avoir tout simplement la foi. Peu importe les temps difficiles que nous vivons, nous devons avoir la foi. Car avec cette délivrance que j'ai reçue, ma foi est encore revenue plus forte. Car ça m'a vraiment rendu compte que oui, le plan de Dieu pour moi, ce n'est pas que j'ai fini l'homosexualité. Merci encore à Christ et surtout merci au Seigneur. Car c'est à travers cette émission qui m'a localisé et qui m'a délivré. C'est à travers cette émission que j'ai complètement cessé tout ce que j'ai fait en cachette, histoire de regarder des pornos gays, de parler avec des gays. Tout cela, j'ai tout arrêté. Même le faux compte Facebook que j'avais créé, j'ai supprimé sur mes amis à la vérité dans Kangoka. Alors, je viens dire, il faut croire mes amis, mettez tout simplement de la foi. Mettez et vous verrez, il y a de la vérité dans Kangoka. Je remercie encore le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi dans la vie. J'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis ivoirien. Il y a longtemps que je suis dans la cigarette. Je vais rendre un témoignage. Il y a longtemps que je suis dans la cigarette, mais je veux m'en défaire, je n'arrive pas. Je veux m'en défaire, mais je n'arrivais pas. Ça devient maintenant un fardeau pour moi. Alors que c'est parce que je voulais faire le malin que je faisais la cigarette. Mes amis autour de moi, tous à la fumer. Donc moi aussi, j'ai commencé à fumer.
Mais maintenant, j'ai vu que ça devenait sérieux. Et maintenant, je m'en défais, je n'arrivais plus. Et c'est comme ça que j'ai connu le Seigneur. Et quand j'ai connu le Seigneur, malgré que j'ai connu le Seigneur, je continuais de fumer. Et je me faisais la morale toujours, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es à l'église, mais après ça, tu viens fumer. Mais ça ne sert à rien de partir à l'église. Et j'ai continué de fumer. Je suis même rentré dans la chorale. Étant dans la chorale, après l'église, il veut fumer. Et j'ai pris conscience, je me force, mais rien. Je continue de fumer. Ça m'embêtait tellement, je ne savais plus quoi faire. Donc avant, il y a des amis qui m'envoyaient Kangoka, mais je négligeais. Et j'ai un ami, un collègue même de l'église, qui m'a dit, mais tiens, je ne connais pas ton problème, mais voici Kangoka. Il me dit, Kangoka, il va essayer un peu pour voir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter Kangoka. Mais le premier jour, j'ai commencé à écouter Kangoka, j'ai commencé à bailler. J'ai baillé franchement. J'ai tellement baillé que j'ai eu peur. C'est l'émission qui fait bailler les gens, tout ça. Après, j'ai laissé. Un autre jour, j'ai écouté Kangoka, il a dit, il y a quelqu'un qui veut abandonner la cigarette, mais qui n'arrive pas à laisser. Mais maintenant, qu'il reçoive sa délivrance. Je vous dis que la même nuit, moi, j'ai eu peur parce que, étant à la maison, j'ai commencé à vomir la nuit, mais tout ce qui est vomi, c'était vraiment noir, gluant. Noir, ça remplit un petit seau. Gluant, et j'ai eu tellement peur. Donc moi, je me suis dit que c'est ce que j'ai mangé au restaurant. Il a même accusé la dame, mais je ne lui ai pas dit. Mais intérieurement, il lui a dit, ah, j'ai pensé que c'était là-bas. Oui. C'est après le lendemain, je me suis rappelé que, tiens, l'émission, c'est l'effet de l'émission. Ah, ok. Et c'est comme ça, je n'ai plus fumé. Et je vous dis que même quand quelqu'un passe avec la cigarette, non, il m'énerve. Même l'odeur de la cigarette, même vraiment, ça m'étouffe. Donc vraiment, je remercie le bon Dieu de m'avoir délivré. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit toujours glorifié en tout lieu, en tout moment. Vraiment, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci par le canal par lequel tu es passé, vraiment pour me bénir, pour me délivrer. Que ce canal-là soit toujours utilisé et béni au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te soit rendue. Merci Seigneur. Amen. Nous arrivons maintenant à un moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, c'est important d'écouter les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, tu as la foi et Jésus va te visiter. J'aimerais vous dire que tous ceux qui ont témoigné depuis le premier jusqu'au dernier, je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés, ils ont eu la foi. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Marc 1, verset 40 à 42. On voit un lépreux qui était désespéré. Il est venu à Jésus, il s'est jeté à genoux et il lui a dit dans ton suppliant, il a supplié Jésus, il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus est mis de compassion. Il a eu de la compassion, il étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Jésus a toujours de la compassion. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. C'est le verset 42. Il a été guéri parce que Jésus a eu compassion de lui. Peut-être que tu te demandes si Jésus veut te guérir. Mais la réponse est claire. Jésus veut te guérir. C'est pour ça qu'il a été crucifié. Il a été crucifié par ses meurtrissures. Nous sommes guéris. Et la foi, parle-lui, ouvre ta bouche, sois préparé. Si tu as vraiment la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, si tu n'as jamais conçu ou tu as déjà conçu mais ça ne marche plus, mets la main sur le ventre et la foi. C'est ta foi qui va te sauver. C'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus. Soyez préparés parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je viens dans ta présence, je te remercie Seigneur Jésus parce que tu es toujours plein de compassion. Éternel des armées, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, je ne viens pas à mon nom, mais je viens au nom de Jésus. Et je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance. Je viens parce que je sais que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Au nom de Jésus, je viens Seigneur, je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières de samedi. Je prie pour tous ces enfants et je te remercie Seigneur. Je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte pour le moment, je te demande de mettre ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire, je proclame la protection à tous ces enfants dans le nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la délivrance. Il y a quelqu'un qui est délivré, qui a un problème de dépression, qui a mis tes deux mains sur la tête.
Que cet esprit de dépression te quitte au nom de Jésus. Sois libéré. Je proclame la victoire au nom puissant de Jésus. Il y a 2 hommes qui sont liés par la cigarette. Vous avez essayé de cesser de fumer, mais aujourd'hui vous êtes libérés. Il y a un autre jeune homme qui est délivré de la drogue. Au nom de Jésus, merci Seigneur de libérer ce jeune homme. Je prie pour sa vie, je prie pour son avenir. Merci Seigneur. Il y a 3 personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces démons de quitter le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari qui est brutal, ton mari qui est violent, ton mari qui te frappe. Le Seigneur le libère. Il a même quitté. Il va revenir. Je te remercie Seigneur pour ce couple que tu restaures. Je détruis cet esprit de violence au nom de Jésus. L'esprit d'alcoolisme au nom de Jésus. Merci pour la visitation Seigneur. Je prie pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Il y a beaucoup de femmes dans les 4 coins du monde qui veulent un enfant. Garde ta main sur le ventre. Je proclame la victoire au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 13 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'enfant qui va naître. L'année prochaine, tu auras un enfant. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour cette femme qui vient de passer 18 ans. Toi qui viens de passer 18 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de passer 21 ans et la foi. Au nom puissant de Jésus. Il y a un couple qui vient de passer 8 ans de mariage. Je proclame la victoire au nom puissant de Jésus. Toi qui as déjà eu un enfant qui a 15 ans, tu as essayé de concevoir mais ça n'a pas marché. Tu auras un deuxième enfant au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou. Tu sens comme si ce sont des clous. Quelqu'un est en train de te trouver. Tu es libéré, tu es guéri. Toi qui souffres de l'estomac et la foi, commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a un problème de sécheresse buccale. Ta bouche est toujours sèche. Reçois la délivrance, reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour tous ces âmes qui sont touchées. Il y a quelqu'un qui a des pensées suicidaires. Au nom de Jésus, je prends autorité sur ces pensées suicidaires. Au nom de Jésus, sois libéré, sois délivré. Et la révélation de l'amour de Dieu et la révélation de ton appel. Tu es appelé à servir Dieu et non pas à te suicider. Au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent de diabète. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. L'un des 2 dépend de l'insuline. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison totale. Quand vous verrez le médecin que ce soit négatif. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a un problème de glande thyroïde. Garde la main sur la gorge. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cet homme. Reçois la guérison. Un autre homme qui souffre, qui a un problème d'hémorroïde. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 2 personnes qui souffrent du cancer. Si c'est toi qui souffres du cancer, je vais te demander d'avoir la foi. Ouvrir la bouche et de confesser le nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Toi qui as des douleurs au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. Je dis que ces douleurs cessent. Merci Jésus, parce que tu as le pouvoir, parce que tu as vaincu, parce que tu as pris toutes les maladies sur la croix. Aucune maladie ne peut te résister. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je viens Seigneur confesser ta victoire. Nous avons la foi, j'ai la foi. Merci pour tes anges que tu envoies. Au nom de Jésus, 2 femmes et un homme. Au nom de Jésus, qui sont guéris de la constipation. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tous les enfants. Je prie pour tous les enfants. Tout enfant qui est en train de prier avec moi. Je vais te demander d'avoir la foi et de confesser la victoire. Au nom de Jésus, un enfant qui souffre de la constipation, soit guéri au nom de Jésus. Un autre enfant qui a un peu d'allergie. À chaque fois qu'il y a un changement climatique, tu as de l'allergie sur le corps. Je prie pour cet enfant au nom de Jésus. Toi qui souffres de sinusite et la foi, remercie le Seigneur pour la délivrance. Je prie pour cette femme qui a beaucoup de boutons sur le corps, pas seulement le visage, tout le corps. Que ces boutons sèchent. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a un problème de continence urinaire. Alléluia. Pas seulement la nuit, mais même pendant la journée. Chaque fois que tu as envie de faire pipi, tu n'arrives pas à stopper ça. Mais à partir de aujourd'hui, tu es libéré. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus. À toi, fille, qui souffre des règles douloureuses. Au nom de Jésus, si c'est toi, ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a de prier pour une autre personne qui est en prison. Au nom de Jésus, cette personne va sortir de la prison. Parce que la main de Jésus a déjà visité la personne. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille, commence à remercier le Seigneur. Il y a une oreille qui n'entend pas. Tu es libéré. Reçois la délivrance. Il y a une femme qui a beaucoup de douleurs, qui a mis sa main sur un des seins et qui a beaucoup de douleurs. Reçois la délivrance. Merci pour la délivrance. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ta maladie, remercie le Seigneur.
Nous te remercions, Seigneur, pour la victoire, pour la guérison. À toi la gloire et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis une jeune Camerounaise vivant aux États-Unis. Je viens parce qu'on a témoigné de la grandeur, de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai eu Kanguka à travers ma grande sœur. Pour la première fois, j'ai négligé. Bien après, il y a une maman qui m'a encore appelée. Elle me dit, écoute Kanguka, ma fille, me connaissant toujours malade. J'ai dit, ok, il faut que j'essaye d'écouter ce Kanguka. J'ai commencé à écouter Kanguka. Un jour, lors de la croisade de Bruxelles, j'ai commencé lorsque le pasteur priait. J'ai eu des frictions, de terribles frictions. Et après, je me suis mise à vomir, faire la diarrhée. Après ça, j'avais des douleurs au niveau du bas-ventre. Ces douleurs ont disparu, puisque j'avais été détectée du cancer du col de l'utérus. J'ai eu à suivre la chimio et la radiation, mais ce n'était pas fini. Les médecins ont dit, pour que ça aille totalement, il faudra qu'on m'opère et on m'enlève mes trompes. Ce que je ne l'ai pas fait. J'ai remis tout entre les mains de l'Éternel. Et frères et sœurs, après la diarrhée et le vomissement, j'ai senti un soulagement au niveau du bas-ventre. Je me suis dit que, oh Seigneur, il a pensé à moi. Je suis allée à l'hôpital. J'ai demandé encore une consultation. Le médecin m'a consulté. Il n'en revenait pas. Il n'avait rien. Il est parti par le scanner. Aucune trace de cancer dans mon corps. Oh, gloire à Jésus. Oh Christ, merci. Que le Seigneur veille sur toi. Que le Seigneur te protège avec toute ta famille. Merci, merci, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Que le Saint nom de Jésus-Christ soit toujours élevé et glorifié. Amen. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Allô, shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je veux rendre mon témoignage ce matin parce que je suis dans la joie. C'est vrai que je suis content et je vais vous exposer à travers mon témoignage ce que Jésus-Christ a fait pour moi, les bienfaits de Dieu qui a fait pour moi. Alors, je suis un Congolais de RD Congo, résident en République d'Allemagne, et je suis chrétien qui suit Kanguka de près. Je suis accro, c'est-à-dire sur Kanguka. C'est vrai que j'ai connu Kanguka à travers une connaissance qui m'avait présenté l'appli, et aussitôt je n'ai pas hésité, compte tenu de ce que je suis comme chrétien et croyant. J'ai la foi, c'est vrai. Ce qui concerne la parole de Dieu, j'hésite pas. J'ai tout de suite installé l'appli et je commençais à suivre. Il y a 2 ans, je suis Kanguka. Alors, j'étais souffrant depuis l'année dernière de cancer de prostate. Mon Dieu m'a guéri. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ, c'est lui qui m'a sauvé. C'est vrai, je rends témoignage aujourd'hui pour rendre gloire à Dieu qui m'a aidé, parce qu'il a été, il est toujours et il sera toujours le même, parce que lui il ne change pas et il ne changera jamais. Aujourd'hui, moi je suis guéri du cancer de prostate qui m'avait vraiment beaucoup terrassé, et maintenant je suis en forme. C'est grâce aux prières, grâce aux enseignements, grâce à ma foi, et je le témoigne aujourd'hui fort par la grâce de mon Dieu. Et je dis, je suis content, je suis dans la joie. Après avoir eu 3 contrôles d'affilée, et c'est s'avérer que là je suis complètement guéri du cancer de prostate.
et le prostate est en ordre maintenant. Je remercie mon Dieu et je remercie aussi Christ et sa famille et son équipe. Et merci et je vous remercie. Shalom, j'ai témoigné. Merci beaucoup. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je vous dis toujours, tout ce qui compte c'est ta foi. Rappelez-vous que c'est Jésus qui guérit. Je vais prier et tu vas prier, nous allons prier, mais la guérison vient de Jésus. C'est la main de Jésus qui va te toucher si tu as vraiment la foi. C'est la foi qui compte. Il y a une femme brave dans la Bible qui a eu la foi et s'est dit que si je vois Jésus, que je touche sur son vêtement, je serai guéri. C'est dans Marc 5, verset 27 à 28. Le verset 27 dit que la femme a entendu parler de Jésus. Toi aussi tu entends les témoignages de ce que Jésus a fait à travers ces gens qui sont guéris. Elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle a eu la foi. Elle a dit, si seulement je touche ses vêtements, je serai guéri. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a touché ses vêtements, elle a été guérie parce qu'elle avait la foi. Est-ce que tu as la foi? Tu as la foi que quand nous allons commencer à prier, Jésus va te toucher, tu seras guéri. Si tu as vraiment la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne sois pas distrait. Concentre-toi et la foi. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu mets la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, la condition, ce n'est pas la manifestation, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu as la foi. Certains seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris après, d'autres seront guéris demain. Mais l'important, c'est que tu sois présent pendant la prière et que tu aies la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je viens dans ta présence dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie parce que tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu es El Shaddai, tu es El Gibor, tu es Adonai, tu es Sabaoth, tu es Shama. Merci pour ta présence, nous venons dans le nom de Jésus. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Nous nous approchons parce que nous croyons en ta puissance. Merci pour tous les témoignages, merci pour toutes ces bonnes choses que tu as fait, tous ces gens que tu as délivrés, au nom de Jésus. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières, au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui sont enceintes, au nom de Jésus. Vous avez de mauvaises nouvelles venant du médecin, au nom de Jésus. Je prie pour que la bonne nouvelle du ciel domine la mauvaise nouvelle de la terre, au nom de Jésus, parce que ces enfants, vous êtes 2, ces enfants vont naître au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire sur ces enfants. Alléluia. Il y a une femme qui est en train de prier pour un enfant. Le Seigneur montre que tu es déjà enceinte et tu as 2 enfants. Tu as des jumeaux au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Je prie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Seigneur, je te remercie pour la délivrance. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a une femme qui est par terre. Il y a des démons qui parlent. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit. Je dis, vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Ce sont des démons qui ont détruit le mariage. Au nom de Jésus, que ces démons sortent. J'ordonne à ces démons de sortir de son corps. C'est le temple de Dieu. Et après la sortie de ces démons, tu vas récupérer ton mari qui t'a laissé tomber, qui est parti. Au nom de Jésus, que ces démons fuient. Fuis à cette maison. Au nom de Jésus. Merci pour le rétablissement de son foyer. Merci Seigneur pour la victoire. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui est lié par l'alcool. Le Seigneur te délivre. Tu es en train de vomir. Depuis les témoignages, tu as commencé à vomir pendant les témoignages. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a un jeune qui est lié par la drogue. Une maman qui prie pour son fils qui est lié par la drogue. Au nom de Jésus, cet enfant est libre. Je dis cet enfant est libre. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui voit des étincelles pendant la prière. Au nom de Jésus, 2 hommes qui sont en train de bailler. Il y a la délivrance. Il y a quelqu'un qui est délivré. Toute une famille qui est liée. Mais c'est toi qui es délivré. Et quand tu seras délivré, toute ta famille sera délivrée. Au nom de Jésus, tu as été sacrifié aux idoles. Au nom de Jésus, je brise ce lien. Je brise ce lien au nom de Jésus. Merci infiniment. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Il y a un enfant qui est délivré. Tu es en train de prier pour ton enfant. Un couple, un papa et une maman. Vous priez pour votre enfant. Au nom de Jésus, gardez la main sur cet enfant. Au nom de Jésus. L'enfant a toujours la température et parfois il s'évanouit. Au nom de Jésus, que cet enfant soit libéré. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Je prie pour cette femme qui souffre de diabète. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. 3 personnes, 3
les hommes qui souffrent de l'estomac, gardez la main sur le ventre. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui souffre de migraine. Tu as mis la main sur la tête. Au nom de Jésus, que ces migraines fuient. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a une grande puissance de délivrance. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui perd la mémoire. Tu perds la mémoire tout le temps. Parfois tu sors de la maison. Tu ne sais pas où tu vas. Mais aujourd'hui, le Seigneur te ramène. Ramène ta mémoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'Alzheimer. Toi qui souffres de l'Alzheimer. Au nom de Jésus. C'est la dame qui prie pour son mari. Une femme qui prie pour ton mari qui souffre de l'Alzheimer. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Je prie pour cet homme qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus. Reçois la guérison aujourd'hui. Merci Seigneur. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui sent comme si quelqu'un le poignarde. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la douleur ici sur la côté droit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est en train de pleurer. Tu es sur le lit, tu es en train de pleurer. Au nom de Jésus, tu veux un enfant. Tu veux un enfant. Ça fait plus de 10 ans que tu cherches un enfant. Le Seigneur a écouté ta prière. Au nom de Jésus, bientôt tu vas concevoir et tu vas glorifier Dieu. Et je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 17 ans à attendre un enfant. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans. Elle est avec son mari. Ton mari a mis les mains sur le ventre. Au nom de Jésus, reçois la délivrance, reçois la guérison. Au nom de Jésus, tu es libre et tu vas concevoir. Je dis tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 10 ans, il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Tu as conçu une fois. Et la première fois que tu as conçu, l'enfant est mort après 2 mois dans le ventre. Mais maintenant tu vas concevoir. Et l'enfant va naître au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de l'hépatite C, reçois la guérison. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur des genoux. Tu sens beaucoup de douleur. Tu as du mal quand tu t'assois pendant plus de 30 minutes. Tu n'arrives plus à marcher. Mais je te dis maintenant là où tu es, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre beaucoup pendant la période de menstruation. Tu as mis la main sur le ventre et la foi que le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Et toi qui souffres des intestins, le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre des intestins au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui pleure la nuit. Tu cries sans savoir. Inconscient, tu te lèves et tu marches pendant la nuit. Au nom de Jésus, mets tes mains sur la tête et je déclare la victoire, la délivrance au nom de Jésus. Que ces esprits te lâchent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a 3 couples qui étaient sur le point de divorce. Je parle à l'esprit de divorce. Esprit de divorce, sortez de ces maisons. Sortez de ces ménages. Au nom puissant de Jésus. Que ta volonté, Seigneur, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, que ta volonté soit faite. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, il y a des liens qui sont brisés maintenant même. Au nom de Jésus, toi qui bailles tout le temps. Et la foi que tu es délivré. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. À toi fait la gloire, Seigneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, peuple de Dieu. Je viens donner mon témoignage. Je suis une Congolaise de Brazzaville. Précisément, je suis de Pointe-Noire. Je viens donner mon témoignage. J'ai connu Kangoka par l'une de mes grandes sœurs qui m'a téléchargé l'application de mon téléphone. Avant, je recevais souvent les enseignements, les témoignages qu'on m'envoyait dans WhatsApp. J'écoutais, mais je ne m'intéressais pas, j'ai supprimé. Quand j'ai fini d'écouter, j'ai supprimé. Je ne comprenais rien, mais j'écoutais quand même. J'ai supprimé. Mais depuis qu'elle avait téléchargé l'application dans mon téléphone, vu qu'elle connaissait un peu ma situation dans laquelle je vivais, j'avais des problèmes, je sortais d'un foyer, donc j'étais pas bien. Je me lamentais, j'ai passé un temps noir, tout était sombre en moi, les accusations par-ci par-là. En tout cas, il y avait une tempête, mais pas bien à cette période-là. Mais depuis un moment, depuis qu'elle a téléchargé l'application de mon téléphone, je suis en paix.
Je suis en paix avec moi-même. Je sens que même mon corps est propre. Je suis en paix, je dors paisiblement parce qu'avant, j'avais des rêves, des marées des nuits, les rêves bizarres. Je me lamentais, j'étais nerveuse, colérique, je pleurais beaucoup. Je disais vraiment, j'étais désespérée avant. Je disais, qui peut. J'étais à toute fontaine de pleurer, en train de dire, mais depuis un moment, depuis que j'écoute Kanguka, depuis que j'ai l'application dans mon téléphone, mais je suis une nouvelle personne. Je ne me lamente plus, j'ai la paix du cœur. J'ai la paix du cœur, j'ai la paix du cœur, je ne me lamente plus, je ne pleure plus, je ne crie plus, je suis plus nerveuse, je suis plus impulsive, je suis tranquille, je dors paisiblement et les mauvais rêves là sont partis. Mais ce matin, la prière de ce matin, une prière, l'homme de Dieu a sorti une parole de connaissance en disant 2 femmes sont liées au mari de nuit. J'ai dit je reçois et aussitôt j'ai eu une manifestation. J'ai commencé à manifester, j'ai eu un malaise, j'ai eu envie de tousser, j'ai eu envie de vomir, mais les vomis ne sortaient pas. Je suis allé à la salle de bain, j'ai essayé de vomir, mais j'avais envie de vomir, mais les vomis ne sortaient pas. J'ai craché, j'ai toussé, j'ai craché, j'ai toussé, j'ai eu envie de vomir, mais les vomis ne sortaient pas. J'ai commencé à cracher et j'ai craché les crachats, mais vraiment pliants, les crachats bizarres, j'ai craché. J'ai toussé, j'ai craché, j'ai toussé, j'ai failli m'étouffer même, j'ai commencé seulement à cracher, mais les vomis ne sortaient pas. Après, je suis rentré dans ma chambre, j'ai commencé à écouter seulement l'homme de Dieu prier. Moi aussi, j'ai prié, j'ai déclaré des paroles de bénédiction, de délivrance. J'ai commencé à déclarer, j'ai commencé à adorer Dieu. J'ai adoré. C'est là où j'ai compris que Dieu m'a délivré de quelque chose. Dieu m'a délivré de quelque chose. Il y a Dieu dans Kanguka parce que moi, de nature, je suis téméreuse. De nature, je ne crois pas n'importe quoi. Mais là, depuis que j'ai l'application, il y a Dieu dans cette émission. Il y a Dieu dans cette émission. Moi, je suis accro au matin, midi, soir. Je ne m'en passe plus. Ça devient un comprimé à vie. Je ne peux pas sortir sans répondre mon comprimé. J'écoute Kanguka partout où je suis. J'écoute mes témoignages, les anciens, les archives. Je rentre dans les archives. J'écoute les anciens témoignages. Et à chaque fois que j'écoute les témoignages, et à chaque fois que les prières de samedi, je manifeste, je baille, ou les yeux larmoient. Mais je ne savais pas que c'était la délivrance. Mais c'est aujourd'hui, ce matin, je sais que j'ai été délivré de quelque chose. Il y a vraiment Dieu dans cette émission. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Vraiment, j'ai béni cet homme de Dieu qui prend le temps de nous enseigner, qui prend le temps de prier pour nous sans nous demander un centime, sans nous demander un franc, sans nous demander des choses. Oh, c'est un homme de Dieu. Nous devons bénir cet homme de Dieu, qu'il soit béni, son entourage, les collaborateurs, soyez bénis, votre femme, soyez bénis dans le nom de Jésus et que la main du Dieu vivant soit toujours sur vous afin que vous continuiez à nous édifier, à nous enseigner dans le nom de Jésus. J'ai témoigné. Ton nom est puissant pour restaurer mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Je suis une sœur congolaise qui vit en France et mon témoignage est basé sur l'enseignement, en l'occurrence la délivrance de la jalousie. Lorsque l'homme de Dieu a commencé à enseigner sur ça, je me suis retrouvée. Je me suis retrouvée dans quel domaine? Parce que ça fait plusieurs années que je suis à la quête d'enfants. Plusieurs années, je prie le Seigneur pour que le Seigneur me fasse grâce. Et pendant cette période-là, j'avais constaté que chaque fois, pourtant je prie le Seigneur et je suis dans une église, j'avais constaté que chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était béni, moi, surtout en ce qui concerne les enfants, moi, j'applaudissais, mais mon cœur était attristé. Mon cœur était attristé dans le sens où je me posais la question, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et du coup, j'avais développé en moi cet esprit-là que je redoutais même écouter quelqu'un qui était béni, dans le sens
avoir un enfant. Je ne voulais même plus entendre ça. Je voulais même plus, ça me faisait pas du bien. Pourtant, devant les gens, je donnais l'impression comme si j'étais contente. Mais au fond de moi, je me lamentais en disant, pourquoi pas moi? Pourquoi? Et je passais mon temps à me questionner. Seigneur, pourquoi pas moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et tout. Et du coup, apprendre la bénédiction des autres, pour moi, ça me faisait pas du bien. Car ce que je cherchais, les autres obtenaient et moi non. Alors, depuis que j'écoute Kanguka, ça fait plus d'une année que par la grâce de Dieu, j'ai eu Kanguka et vraiment, les enseignements m'ont fait énormément de bien. Sans le savoir, rien que par les enseignements, j'ai commencé à apprécier tout ce que le Seigneur fait. J'ai commencé à apprécier, à louer le Seigneur, à lui rendre gloire pour tout ce qu'il fait. Pour tout, je dis bien tout, même lorsque j'apprends, à ma grande surprise, je me suis mise à intercéder même pour les femmes qui ont besoin d'enfants. Alors que moi, auparavant, je pouvais même pas le faire puisque je me disais, il faut d'abord que moi, je puisse avoir avant de penser aux autres. Mais lorsque j'ai commencé à écouter les enseignements, lorsque j'ai commencé les enseignements de 4 heures, lorsque j'ai commencé à écouter les interpellations de l'homme de Dieu, toutes les prières du samedi, les exhortations, j'ai commencé à revoir ma conduite. J'ai commencé à revoir ma conduite, à bénir le Seigneur. Quand j'écoutais les témoignages des femmes qui concevaient, ça me remplissait de joie, et de foi, ça a aiguisé ma foi. Et du coup, lorsque l'homme de Dieu a entamé le thème sur la délivrance de la jalousie, j'ai dit, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as délivré de cet esprit-là qui me rendait aigri, bien aimé. J'étais devenue aigri. Quand tu me voyais, tu sentais qu'il n'y avait pas la joie parce que je n'obtenais pas ce que je voulais. Et du coup, je m'en prenais même aux autres qui en avaient. Oh, Dieu est bon. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon, bien-aimé. Je rends mon témoignage pour dire combien le Seigneur est bon. Combien le Seigneur est bon. Et lorsque l'homme de Dieu y parlait, il a commencé à décortiquer comment cet esprit se manifeste. J'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir délivré. Merci de m'avoir délivré. Tu m'as délivré aujourd'hui. Je prends plaisir à écouter que X ou Y a eu enfant. Je prends plaisir. Je soutiens même moi qui n'en ai pas. Je soutiens celles qui en ont besoin. Celles qui en cherchent, je les soutiens dans la prière. Je prie même sans qu'elles se rendent compte. J'intercède pour elles. Je prends plaisir à cela. Oh, Dieu est bon, bien-aimé. Merci Seigneur, merci Papa, tu m'as délivré. Tu m'as délivré ce cœur-là que j'avais là, Papa, tu m'as délivré, tu l'as changé aujourd'hui. Je prends plaisir à écouter que les autres sont bénis, je prends plaisir. Je voulais déposer mon témoignage et rendre grâce à Dieu. Oui, c'est vrai ce que l'homme de Dieu a enseigné. Moi-même, j'ai été victime de cela. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a délivré de ça. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Je te bénis, Papa. Merci, Seigneur. Que le Seigneur bénisse son serviteur abondamment. Oh, qu'il demeure un canal éveillé, un canal sensible, à travers lequel l'Esprit de Dieu va continuer à nous enseigner, nous parler, que sa famille soit bénie, son entourage soit béni. Merci, Seigneur Jésus, à toi seul la gloire. J'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis un jeune résident au Cameroun. Moi, je m'appelle Kenifo Sivaldimi. Ce que Jésus a fait dans ma vie aujourd'hui, ce lundi, c'est inimaginable, c'est incroyable. Moi qui t'ai longtemps persécuté depuis ma naissance, oh Yahweh, tu m'as délivré des esprits sataniques démoniaques qui avaient tenu ma vie en captivité, Seigneur. Tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. Au travail, j'avais des problèmes. Tout ce que j'entreprenais, que je voulais entreprendre, rien ne donnait. Jusqu'à ce que, en 2021, je le viens de Kanguka par ma mère, que je continue à suivre Kanguka. Il y a des moments que je baissais les bras, il y a des moments que non. Mon cœur me disait, suis Kanguka, écoute Kanguka, prie.
Garde ta tête vers le trône de grâce. J'ai gardé ma tête vers le trône de grâce. J'ai toujours continué à prier, à suivre les émissions de Kangouka et les enseignements. Malgré ça, j'ai tombé toujours dans le péché, que c'est pas ce qui m'arrive. Aujourd'hui, comme je sens que les témoignages sur lundi, Dieu m'a touché, il m'a délivré. J'ai dit, il m'a touché, il m'a délivré. À cet instant, comme je suis en train de parler. Quand j'ai suivi la prière de samedi, ce que Dieu a fait pour moi ce lundi-ci, je ne l'oublierai jamais. Je vais témoigner ça de partout dans les églises où j'irai. Parce que le Seigneur m'a délivré. Quand j'ai commencé à suivre cette mission, et quand j'avais des bâillements, des rôtements, des crachats, des maladies que je ne savais pas d'où ça venait. Et c'était comme ça ma délivrance, je ne connaissais pas. Et c'est comme ça que Dieu m'a touché, il m'a délivré. Il m'a libéré de ces esprits impurs. Quand je suis les missions de l'esprit vient, ces esprits qui me torturaient, je commence à manifester, à crier. Mon visage s'est plié, j'ai tous les pieds, j'ai tous les mains, j'ai comme les griffes d'un démon. Et c'est comme ça que la masturbation ne voulait pas me laisser. Et c'est aussi comme ça que le mensonge ne voulait pas me laisser. Mon Dieu m'a délivré de tout ça. Des esprits de blocage. Il m'a délivré de l'esprit de la masturbation, de l'esprit de mensonge, de l'esprit de la cigarette. Jésus m'a délivré. De l'esprit de l'alcool, Jésus m'a délivré. Quand je continue à prier avec Kangouka, avec les émissions de samedi, ces esprits me persécutaient. À la prison, là, j'ai pris des compas, je commençais à tomber au sol, à m'enrouler, à crier, à cracher, à rôter, à faire des gaz. À faire des gaz, chers frères. Jésus est vivant, je sens comment mon corps est léger. Mon corps qui pesait, c'est devenu léger. Gloire à Jésus, que tout la gloire le revient. Et chers frères, moi je vous dis, même quand je dormais dans le sommeil, on venait m'attacher, on venait appuyer mon corps. Aujourd'hui, tout cela a cessé. Parce que Jésus m'a délivré. Il m'a délivré de ces esprits impurs qui venaient m'attacher, appuyer mon cou la nuit quand j'ai tombé. Chers frères et sœurs dans Kangouka, remercie d'abord le Seigneur Jésus-Christ en priorité. Je dis merci beaucoup à Christ pour les autres. Que Dieu te bénisse, que tous ces intercesseurs, que Dieu vous bénisse, vous protège. Au nom puissant de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je vous dis toujours, tout ce qui compte c'est ta foi. Rappelez-vous que c'est Jésus qui guérit. Je vais prier et tu vas prier, nous allons prier, mais la guérison vient de Jésus. C'est la main de Jésus qui va te toucher si tu as vraiment la foi. C'est la foi qui compte. Il y a une femme brave dans la Bible qui a eu la foi et s'est dit que si je vois Jésus, que je touche sur son vêtement, je serai guéri. C'est dans Marc 5, verset 27 à 28. Le verset 27 dit que la femme a entendu parler de Jésus. Toi aussi tu entends les témoignages de ce que Jésus a fait à travers ces gens qui sont guéris. Elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle a eu la foi. Elle a dit, si seulement je touche ses vêtements, je serai guéri. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a touché ses vêtements, elle a été guérie parce qu'elle avait la foi. Est-ce que tu as la foi? Tu as la foi que quand nous allons commencer à prier, Jésus va te toucher, tu seras guéri. Si tu as vraiment la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait, concentre-toi et la foi. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu mets la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, la condition, ce n'est pas la manifestation, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu as la foi. Certains seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris après, d'autres seront guéris demain. Mais l'important, c'est que tu sois présent pendant la prière et que tu aies la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père
Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je viens dans ta présence, dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie parce que tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu es El Shaddai, tu es El Gibor, tu es Adonai, tu es Sabaoth, tu es Shama. Merci pour ta présence, nous venons dans le nom de Jésus. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Nous nous approchons parce que nous croyons en ta puissance. Merci pour tous les témoignages. Merci pour toutes ces bonnes choses que tu as fait, tous ces gens que tu as délivrés. Au nom de Jésus, je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a 2 femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus, vous avez de mauvaises nouvelles venant du médecin. Au nom de Jésus, je prie pour que la bonne nouvelle du ciel domine la mauvaise nouvelle de la terre. Au nom de Jésus, parce que ces enfants, vous êtes 2, ces enfants vont naître au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire sur ces enfants. Alléluia. Il y a une femme qui est en train de prier pour un enfant. Le Seigneur montre que tu es déjà enceinte et tu as 2 enfants. Tu as des jumeaux. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Je prie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Seigneur, je te remercie pour la délivrance. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a une femme qui est par terre. Il y a des démons qui parlent. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit. Je dis, vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Ce sont des démons qui ont détruit le mariage. Au nom de Jésus, que ces démons sortent. J'ordonne à ces démons de sortir de son corps. C'est le temple de Dieu. Et après la sortie de ces démons, tu vas récupérer ton mari qui t'a laissé tomber, qui est parti. Au nom de Jésus, que ces démons fuient. Fuis à cette maison. Au nom de Jésus. Merci pour le rétablissement de son foyer. Merci Seigneur pour la victoire. Au nom de Jésus, il y a un homme qui est lié par l'alcool. Le Seigneur te délivre. Tu es en train de vomir. Depuis les témoignages, tu as commencé à vomir pendant les témoignages. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a un jeune qui est lié par la drogue. Une maman qui prie pour son fils qui est lié par la drogue. Au nom de Jésus, cet enfant est libre. Je dis cet enfant est libre. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui voit des étincelles pendant la prière. Au nom de Jésus, 2 hommes qui sont en train de bailler. Il y a la délivrance. Il y a quelqu'un qui est délivré. Toute une famille qui est liée. Mais c'est toi qui es délivré. Et quand tu seras délivré, toute ta famille sera délivrée. Au nom de Jésus, tu as été sacrifié aux idoles. Au nom de Jésus, je brise ce lien. Je brise ce lien au nom de Jésus. Merci infiniment. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Il y a un enfant qui est délivré. Tu es en train de prier pour ton enfant. Un couple, un papa et une maman. Vous priez pour votre enfant. Au nom de Jésus, gardez la main sur cet enfant. Au nom de Jésus. L'enfant a toujours la température et parfois il s'évanouit. Au nom de Jésus, que cet enfant soit libéré. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Je prie pour cette femme qui souffre de diabète. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. 3 personnes, 3 hommes qui souffrent de l'estomac. Gardez la main sur le ventre. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui souffre de migraines. Tu as mis la main sur la tête. Au nom de Jésus, que ces migraines fuient. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a une grande puissance de délivrance. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui perd la mémoire. Tu perds la mémoire tout le temps. Parfois tu sors de la maison. Tu ne sais pas où tu vas. Mais aujourd'hui, le Seigneur te ramène. Ramène ta mémoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'Alzheimer. Toi qui souffres de l'Alzheimer. Au nom de Jésus. C'est la dame qui prie pour son mari. Une femme qui prie pour ton mari qui souffre de l'Alzheimer. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Je prie pour cet homme qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus. Reçois la guérison aujourd'hui. Merci Seigneur. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui sent comme si quelqu'un le poignarde. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la douleur. Ici sur la côté droit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est en train de pleurer. Tu es sur le lit. Tu es en train de pleurer. Au nom de Jésus, tu veux un enfant. Tu veux un enfant. Ça fait plus de 10 ans que tu cherches un enfant. Le Seigneur a écouté ta prière. Au nom de Jésus, bientôt tu vas concevoir et tu vas glorifier Dieu. Et je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 17 ans à attendre un enfant. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans. Elle est avec son mari. Ton mari a mis les mains sur le ventre. Au nom de Jésus, reçois la délivrance, reçois la guérison. Au nom de Jésus, tu es libre et tu vas concevoir. Je dis tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 10 ans, il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Tu as conçu une fois. Et la première fois que tu as conçu, l'enfant est mort après 2 mois dans le ventre. Mais maintenant tu vas concevoir. Et l'enfant va naître au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de l'hépatite C, reçois la guérison. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus. Il y a
quelqu'un qui a mis sa main sur des genoux. Tu sens beaucoup de douleur. Tu as du mal quand tu t'assois pendant plus de 30 minutes. Tu n'arrives plus à marcher. Mais je te dis maintenant là où tu es, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre beaucoup pendant la période de menstruation. Tu as mis la main sur le ventre et la foi que le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Et toi qui souffres des intestins, le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre des intestins, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui pleure la nuit. Tu cries sans savoir. Inconscient, tu te lèves, tu marches pendant la nuit. Au nom de Jésus, mets tes mains sur la tête et je déclare la victoire, la délivrance au nom de Jésus. Que ces esprits te lâchent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a 3 couples qui étaient sur le point de divorce. Je parle à l'esprit de divorce. Esprit de divorce, sortez de ces maisons, sortez de ces ménages. Au nom puissant de Jésus. Que ta volonté, Seigneur, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, que ta volonté soit faite. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, il y a des liens qui sont brisés maintenant même. Au nom de Jésus, toi qui bailles tout le temps. Et la foi que tu es délivré. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. À toi fait la gloire, Seigneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonjour, je suis Camerounais et j'habite au Cameroun. Je viens pour témoigner le miracle que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Je suis émerveillé et je suis très content. Je ne peux plus me contenir, je ne peux plus me taire. Et c'est pour cela que je vais vous dire que j'étais malade du diabète depuis 2001. Et depuis 2001 que je suis malade, ça fait 22 ans au jour d'aujourd'hui. Ce qui fait que le diabète a provoqué d'autres nouvelles maladies dans mon corps, d'autres nouvelles pathologies comme la tension artérielle, comme la maladie des reins. Et j'ai même perdu la vue depuis le mois de mai jusqu'au 10 septembre. Alors comme je suis retraité et tout mon petit argent va pour les remèdes et mes enfants ont commencé à me soutenir et c'était déjà comme un dévoreur qui s'est installé dans ma famille. J'ai prié et un jour j'appelle ma petite sœur qui vit en Europe et qui m'a dit qu'elle ne peut seulement m'envoyer Kanguka, le lien de Kanguka. Elle m'a envoyé Kanguka, c'était un vendredi. Et dès que j'ai pris cette application à Play Store, j'ai commencé à suivre. Et j'ai été d'abord premièrement impressionné par la prédication qui est très poignante, qui est très édifiante. Et ensuite, les témoignages qui fusent dans tout le monde entier m'ont encore séduit. Et c'est pour cela, comme je suis retraité, je ne partais nulle part. Étant aveugle, j'ai resté à la maison, j'ai commencé à suivre. On est rentré dans les archives, on me mettait les prédications, les témoignages et les prières. Et je ne vivais que de ça. Au 10e jour, c'était un dimanche, dans la soirée, entre 19h30 et 20h30, le Seigneur m'a visité. Pendant que je priais, j'avais les yeux fermés, parce que les yeux, même étant ouverts, je ne voyais plus rien. Et dès que j'ai fini de prier, j'ai écouté le témoignage du samedi le 9. Et dès que j'ai fini d'entendre ce témoignage, j'ai prié avec le pasteur une seconde fois. Et quand j'ai fini, j'ai ouvert mes yeux, je voyais déjà, j'ai vu ma femme qui était placée à côté de l'armoire. Je suis parti dans la chambre. Dans la chambre, j'ai vu mon lit et je suis ressorti. Et quelque temps après, je me suis retourné dans la chambre. J'ai commencé à prier. Bon, c'est le matin que je me rends compte que effectivement Dieu m'a visité parce que je ne voyais plus. Et j'ai commencé à voir un certain nombre de choses que je n'avais plus accès dans la vue. Et ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, tous les examens que j'ai pu faire à partir du 12, parce que Dieu m'a visité le 10 dans la soirée, un dimanche, et le 12, c'était un mardi. Je suis allé passer mes examens à l'Institut Pasteur, on n'a rien vu. Il n'y avait plus ni diabète,
on n'avait plus ni tension artérielle, ni la maladie des reins. Et on m'a fait faire aussi l'échographie de l'abdomen. Et on a vu que la taille de mes reins était normale. Et ces examens m'ont déclaré sain. Et malgré ça, je suis allé présenter ces examens chez l'urologue. Il m'a dit que lui ne voit rien, il est surpris, je suis guéri. Et pendant ce temps, je sens mon corps est très léger et j'ai oublié quelque chose. Ce dimanche-là, j'ai beaucoup bâillé et mes bâillements avaient une longue durée. Il y a les larmes qui coulaient de mes yeux comme si on a percé quelque chose. Et depuis ce jour-là, jusqu'à ce moment que je passe mon témoignage, je me sens léger. Je parle, vous m'entendez comment je parle. Avant, je ne pouvais pas parler autant. Je parlais un peu, je prenais aussi beaucoup de force pour encore parler. Actuellement, je parle, je peux parler sans cesse. Et les gens qui prêchent avec le pasteur, j'ai pu attraper encore beaucoup de choses. Je ne prêche plus étant assis. Je ne prêche plus perdant mes forces. Je peux commencer ma prêche et je fais même 45 minutes sans m'arrêter et parler distinctement. J'ai été guéri. Je vous remercie. Je vous dis 1000 fois merci. Que le Seigneur vous protège. Qu'il protège votre famille. Qu'il protège tout le monde qui est avec vous. Dans le précieux nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, chers auditeurs du Kangoka. Je suis une béninoise vivant au Canada. Je viens vous témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. J'ai été détectée séropositive. Effectivement, j'ai commencé à prier sur Kangoka. L'Esprit de Dieu me dit, va. Je suis allée dans la même clinique. Je suis allée faire le test et c'est sorti négatif. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis Kangoka, c'est la vérité, c'est l'authenticité. Oui, c'est l'authenticité. Après cela, Dieu m'a fortifié dans toutes choses, dans les épreuves. J'étais une femme colérique, remplie de lamentation, mais à travers Kangoka, l'Éternel des armées m'a transformé, m'a changé. Ma vie a changé complètement. Bien-aimé dans le Seigneur, ma vie a changé complètement. Pour cela, je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur dans la vie de Christ. Je bénis le nom du Seigneur pour sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur, Kangoka, c'est la vérité. Dieu a transformé complètement ma vie. Dieu a transformé complètement ma vie. Pour une petite histoire, je suis une veuve qui a perdu son mari et qu'on m'a tout arraché, la belle famille. On m'a tout arraché, mais ils n'ont pas arraché Dieu. C'est ça, je dis, vous m'avez tout arraché, mais vous ne m'avez pas pris mon Dieu. Donc pour cela, ils m'ont dit que oui, ton mari est mort, c'est fini pour toi. Je bénis le nom du Seigneur. Merci, shalom. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, gloire à toi Seigneur Jésus. Je suis une Camerounaise et j'ai promis que j'allais faire ce témoignage. J'ai promis au Seigneur Jésus que j'allais témoigner de l'immensité de son amour et de sa grandeur. Voilà mon témoignage. J'ai un fils, un enfant, qui aura 3 ans en ce mois. Mon fils ne parlait pas. Pourtant, le seul mot qu'il avait commencé à bien dire, c'était maman. Il avait commencé à dire ce mot maman, mais d'autres mots ne sortaient pas. Il ne parvenait pas à parler. Il ne parlait pas. Lorsqu'il voulait parler, jusqu'à 2 ans et plus, lorsqu'il voulait parler, les mots bloquaient dans sa bouche. Il commençait à Il disait maman et il appelait tout le monde maman.
même les hommes, maman. Mes neveux avec qui je suis à la maison, mes nièces, tout le monde était maman. J'ai forcé, j'ai tout fait pour qu'il appelle au moins ses frères avec qui il est avec à la maison. Non. Les mots, les petits mots, non. Manger, ça, il ne pouvait pas dire manger. Le seul mot qu'il disait, c'était maman, maman. Et lorsqu'il voulait dire un mot, ça bloquait au niveau de sa langue. Et il faisait ah, 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 ah. Et puis il s'arrêtait. Il ne disait plus rien. Je ne comprenais pas. J'avais déjà Kangoka. Alors j'ai décidé de confier ce problème à Je suis le Dieu vivant. J'ai décidé de lui confier ce problème, de lui confier mon fils. J'avais peur parce que je savais que dès 3 ans, il devait aller à l'école. Et je me demandais à tout moment, voilà, bientôt la rentrée scolaire, bientôt il ira à l'école. Qu'est-ce qu'il ira faire à l'école s'il ne parle pas? Comment est-ce que je vais l'inscrire à l'école s'il ne parvient pas à parler? Alors, comme je connaissais déjà Kangoka, dans les archives de Kangoka, j'avais trouvé une prière de samedi où, au milieu de la prière, évoquait un enfant qui ne parlait pas. Et qui disait qu'il y a un enfant qui ne parle pas, il a 3 ans, qu'il commence à bien parler, pose la main sur cet enfant, il commence à bien parler. J'ai décidé de faire cette prière pendant 1 mois. Je mettais la prière chaque soir. Lorsque mon fils dormait déjà, je mettais cette prière chaque soir. Je faisais cette prière et je posais ma main sur sa bouche. Je mettais la main sur sa bouche et je demandais au Seigneur de le délivrer. Je demandais au Seigneur de le guérir. Et j'avais dit au Seigneur, Seigneur Jésus, faut que si tu lui permets de bien parler avant qu'il ne parte, il ne commence les classes. Il devait commencer les classes en septembre. Avant qu'il ne commence les classes, je vais témoigner de ton amour, je vais témoigner de ta grandeur. Oui, j'ai dit que j'allais témoigner. Dieu est vivant. Dieu est vivant, mon Dieu est vivant, je suis vivant. Il est présent dans cette émission Kangoka. J'ai fait cette prière chaque soir. Je faisais la prière et je posais, lorsqu'il dormait déjà, je posais la main sur sa bouche. Je faisais la prière et je disais au Seigneur, Seigneur, délie sa langue. Seigneur, débloque les paroles de sa bouche. Seigneur Jésus, guéris-le qu'il commence à bien parler. Je le faisais chaque soir. Mon Dieu est vivant. Mon fils a commencé à parler, je n'ai même pas su. Je ne me suis même pas rendu compte, mais je suis ancrée en plein dedans. Je me suis rendu compte qu'il parlait déjà. Il a commencé à parler lorsque je suis allée l'inscrire à l'école. Il a déjà fait 1 mois de classe. Et lorsque je faisais sa prière, je disais que oui, c'est lui, même s'il n'a pas encore 3 ans, il aura 3 ans bientôt, c'est lui. Je reçois pour lui, je reçois pour mon fils, je reçois. Mon fils parle, alléluia, Dieu est vivant. Il parle, il appelle tout le monde par son nom. Il sort les mots ne bloquent plus, Dieu est vivant, gloire à toi, je suis, gloire à toi, je suis. Gloire à toi, je suis, tu m'as exaucé, papa, tu m'as exaucé. Gloire à toi, je suis. J'ai promis de faire ce témoignage et je viens le faire pour que ce témoignage édifie beaucoup qui écoutent cette émission et qui n'ont pas la foi. Dieu est vivant dans ce ministère, Dieu est vivant dans Kangoka. Mon fils parle, il dit même des mots même que je ne croyais pas. Et lorsque j'appelle même quelqu'un, il parle, il dit maman appelle. Il appelle ses frères, ses cousins, il dit maman appelle. Dieu est vivant. Merci papa. Gloire à toi. Non seulement tu as donné l'usage de parole à mon fils, mais chaque jour tu opères des miracles dans ma vie. Chaque jour tu opères des miracles de guérison, de délivrance dans ma vie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais pour moi, pour tout ce que tu fais pour moi, pour ma famille, pour tout ce que tu fais pour nous. Sois béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse son serviteur, qu'il le bénisse, qu'il bénisse tous ceux qui œuvrent dans ce ministère. Amen. Shalom. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je vous dis toujours, tout ce qui compte c'est ta foi. Rappelez-vous que c'est Jésus qui guérit. Je vais prier et tu vas prier, nous allons prier, mais la guérison vient de Jésus. C'est la main de Jésus qui va te toucher si tu as vraiment la foi. C'est la foi qui compte. Il y a une femme brave dans la Bible qui a eu la foi et s'est dit que si je vois Jésus, que je touche sur son vêtement, je serai guéri. C'est dans Marc 5, verset 27 à 28. Le verset 27 dit que la femme a entendu parler de Jésus. Toi aussi tu entends les témoignages de ce que Jésus a fait à travers ces gens qui sont guéris. Elle vint dans la foule, pas derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle a eu la foi. Elle a dit, si seulement je touche ses vêtements, je serai guéri. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a touché ses vêtements, elle a été guérie parce qu'elle avait la foi. Est-ce que tu as la foi? Tu as la foi que quand nous allons commencer à prier, Jésus va te toucher, tu seras guéri. Si tu as vraiment la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait, concentre-toi et la foi. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu mets la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, la condition, ce n'est pas la manifestation, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce qui compte, c'est que tu as la foi. Certains seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris après, d'autres seront guéris demain, mais l'important, c'est que tu sois présent pendant la prière et que tu aies la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je viens dans ta présence dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie parce que tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu es El Shaddai, tu es El Gibor, tu es Adonai, tu es Sabaoth, tu es Shama. Merci pour ta présence, nous venons dans le nom de Jésus. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Nous nous approchons parce que nous croyons en ta puissance. Merci pour tous les témoignages, merci pour ces bonnes choses que tu as fait, tous ces gens que tu as délivrés. Au nom de Jésus, je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a 2 femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus, vous avez de mauvaises nouvelles venant du médecin. Au nom de Jésus, je prie pour que la bonne nouvelle du ciel domine la mauvaise nouvelle de la terre. Au nom de Jésus, parce que ces enfants, vous êtes 2, ces enfants vont naître au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire sur ces enfants. Alléluia. Il y a une femme qui est en train de prier pour un enfant. Le Seigneur montre que tu es déjà enceinte et tu as 2 enfants. Tu as des jumeaux. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Je prie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Seigneur, je te remercie pour la délivrance. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a une femme qui est par terre. Il y a des démons qui parlent. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit. Je dis, vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Ce sont des démons qui ont détruit le mariage. Au nom de Jésus, que ces démons sortent. J'ordonne à ces démons de sortir de son corps. C'est le temple de Dieu. Et après la sortie de ces démons, tu vas récupérer ton mari qui t'a laissé tomber, qui est parti. Au nom de Jésus, que ces démons fuient. Fuis à cette maison. Au nom de Jésus. Merci pour le rétablissement de son foyer. Merci Seigneur pour la victoire. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui est lié par l'alcool. Le Seigneur te délivre. Tu es en train de vomir. Depuis les témoignages, tu as commencé à vomir pendant les témoignages. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a un jeune qui est lié par la drogue. Une maman qui prie pour son fils qui est lié par la drogue. Au nom de Jésus, cet enfant est libre. Je dis cet enfant est libre. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui voit des étincelles pendant la prière. Au nom de Jésus, 2 hommes qui sont en train de bailler. Il y a la délivrance. Il y a quelqu'un qui est délivré. Toute une famille qui est liée. Mais c'est toi qui es délivré. Et quand tu seras délivré, toute ta famille sera délivrée. Au nom de Jésus, tu as été sacrifié aux idoles. Au nom de Jésus, je brise ce lien. Je brise ce lien au nom de Jésus. Merci infiniment. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Il y a un enfant qui est délivré. Tu es en train de prier pour ton enfant. Un couple, un papa et une maman. Vous priez pour votre enfant. Au nom de Jésus, gardez la main sur cet enfant. Au nom de Jésus. L'enfant a toujours la température et parfois il s'évanouit. Au nom de Jésus, que cet enfant soit libéré. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Je prie pour cette femme qui souffre de diabète. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. 3 personnes.
trois hommes qui souffrent de l'estomac. Gardez la main sur le ventre. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui souffre de migraine. Tu as mis la main sur la tête. Au nom de Jésus, que ces migraines fuient. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a une grande puissance de délivrance. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui perd la mémoire. Tu perds la mémoire tout le temps. Parfois tu sors de la maison. Tu ne sais pas où tu vas. Mais aujourd'hui, le Seigneur te ramène. Ramène ta mémoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'Alzheimer. Toi qui souffres de l'Alzheimer. Au nom de Jésus. C'est la dame qui prie pour son mari. Une femme qui prie pour ton mari qui souffre de l'Alzheimer. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Je prie pour cet homme qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus. Reçois la guérison aujourd'hui. Merci Seigneur. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui sent comme si quelqu'un le poignarde. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la douleur. Ici sur la côté droit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est en train de pleurer. Tu es sur le lit, tu es en train de pleurer. Au nom de Jésus, tu veux un enfant. Tu veux un enfant. Ça fait plus de 10 ans que tu cherches un enfant. Le Seigneur a écouté ta prière. Au nom de Jésus, bientôt tu vas concevoir et tu vas glorifier Dieu. Et je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 17 ans à attendre un enfant. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans. Elle est avec son mari. Ton mari a mis les mains sur le ventre. Au nom de Jésus, reçois la délivrance, reçois la guérison. Au nom de Jésus, tu es libre et tu vas concevoir. Je dis tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 10 ans, il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Tu as conçu une fois. Et la première fois que tu as conçu, l'enfant est mort après 2 mois dans le ventre. Mais maintenant tu vas concevoir. Et l'enfant va naître au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de l'hépatite C, reçois la guérison. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur des genoux. Tu sens beaucoup de douleur. Tu as du mal quand tu t'assois pendant plus de 30 minutes. Tu n'arrives plus à marcher. Mais je te dis maintenant là où tu es, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre beaucoup pendant la période de menstruation. Tu as mis la main sur le ventre et la foi que le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Et toi qui souffres des intestins, le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre des intestins au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui pleure la nuit. Tu cries sans le savoir. Inconscient, tu te lèves et tu marches pendant la nuit. Au nom de Jésus, mets tes mains sur la tête et je déclare la victoire, la délivrance au nom de Jésus. Que ces esprits te lâchent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a 3 couples qui étaient sur le point de divorce. Je parle à l'esprit de divorce. Esprit de divorce, sortez de ces maisons. Sortez de ces ménages. Au nom puissant de Jésus. Que ta volonté, Seigneur, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, que ta volonté soit faite. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, il y a des liens qui sont brisés maintenant même. Au nom de Jésus, toi qui bailles tout le temps. Et la foi que tu es délivré. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. À toi fait la gloire, Seigneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.